Bonjour Laurence Luyet-Dané. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre trésorerie et en particulier, je vais vous donner des conseils en 10 points pour éviter les problèmes de trésorerie et le cas échéant, si vous en avez, donc dans votre entreprise, dans votre business, pouvoir les limiter et ne pas aller vers une escalade. Donc, la première chose, si vous voulez, il y a deux phases, on va dire, importantes, qui va être la prévention et l'action. Alors, la première chose, c'est prévenir les difficultés, vos difficultés, en séparant votre compte personnel et votre compte professionnel. Alors, si vous êtes en société, vous le savez, vous avez automatiquement obligation d'un compte pro. En revanche, si vous êtes en profession libérale, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas obligation d'avoir un compte professionnel. C'est-à-dire un compte professionnel, c'est celui qui est géré par un conseiller professionnel. Vous pouvez être un compte particulier. Toutefois, quand je parle de compte professionnel, c'est que même si vous avez un compte donc particulier, vous devez avoir un compte qui est dédié à votre usage exclusivement professionnel et un autre à votre usage exclusivement personnel. Voilà, donc c'est ça que je veux dire, quelle que soit la modalité de compte que vous avez, enfin, en particulier si effectivement vous n'avez pas une obligation de compte professionnel, séparez votre compte personnel et votre compte professionnel. Deuxième point, notez soigneusement toutes vos charges relatives à votre entreprise. Donc, vous notez vos charges sociales, l'eau, l'électricité, Internet, le téléphone, le loyer, vos assurances, etc. Vous faites une liste de façon à savoir exactement chaque mois à combien s'élève le montant de vos charges. Le troisième point, c'est de tenir votre comptabilité, c'est-à-dire de bien sûr avoir votre livre comptable de façon à connaître exactement ce que vous encaissez et ce que vous payez. Et on ne fait pas ça une fois tous les 3 mois, ça se fait très régulièrement. Alors, ça c'est... Alors si je dis ça, peut-être qu'il y en a certains que ça va étonner. Alors je crois que quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est chaque mois que vous devez déclarer ce que vous avez gagné donc, et que pour payer vos charges. Mais pour les autres personnes qui sont en BNC notamment, nous, c'est lorsqu'on fait la déclaration 2035 et je me suis vue accompagner des personnes, je pense notamment des infirmières qui n'avaient pas le temps de faire leur comptabilité. Donc il y avait un retard de 4 mois, il y avait un retard de 6 mois et des difficultés de trésorerie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de tenir votre comptabilité, de savoir exactement, je ne sais pas, enfin moi, je fais ça toutes les semaines, hein, combien est-ce que vous encaissez et ce que vous payez. Donc vraiment très régulièrement, de façon aussi à prendre la ferme résolution que vous allez honorer vos charges. Voilà, problème de trésorerie ou pas, ça c'est vraiment votre focus pour être certain au niveau de problèmes éventuels de trésorerie. Voilà, donc ça c'est la manière dont vous fonctionnez. Quatrième point, en cas de difficulté au niveau financier, au niveau de votre trésorerie, analysez soigneusement quelle est l'origine. Est-ce que c'est une mauvaise gestion? Est-ce que c'est un manque de clientèle? Est-ce que c'est un retard de paiement d'un client ou de plusieurs clients? Est-ce que c'est une mauvaise visibilité dans le développement de votre entreprise? Est-ce que c'est un imprévu, c'est-à-dire que vous avez été malade, vous avez eu un accident, etc., donc vous n'avez pas pu travailler? Vous voyez, parce que ce sont des types de difficultés différents qui n'appellent pas la même manière
de se positionner pour résoudre la difficulté de trésorerie. Voilà, donc ça c'est important qu'en quatrième point, vous analysiez exactement d'où vient la difficulté. Cinquième point, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors, pour vous faire aider, ça peut être votre comptable, si vous avez un comptable. D'ailleurs, normalement, votre comptable, il devrait vous alerter. Sauf que peut-être, selon comment vous fonctionnez avec votre comptable, si vous envoyez tous les mois, bon, peut-être que s'il voit effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous le dire rapidement. Sinon, ça peut être plus au moment de la déclaration, s'il reprend tout. Bon, ça dépend le contrat que vous avez avec votre comptable. Donc, le comptable, ça peut être votre centre de gestion, donc si vous êtes sur un centre de gestion agréé, et ça peut être aussi avec un coach spécialisé qui va vous aider. Alors l'analyse, normalement, vous-même, vous savez la faire, mais une fois que vous savez d'où ça vient, vous allez pouvoir travailler avec lui pour résoudre ça. Alors, pourquoi vous faire aider? Alors, en fait, c'est que la personne à l'extérieur, elle va avoir un regard différent sur la situation. Et elle va vous aider à trouver la bonne solution. Et le cas échéant, si c'est un problème de manque de clientèle, donc là je pense plus particulièrement en coaching, c'est vous aider à redynamiser votre clientèle. Alors c'est vrai que si vous voulez un comptable, un centre de gestion, etc., va vous dire oui, vous avez pensé à ci, vous avez pensé à ça, bon, ok, mais c'est pas leur boulot si vous voulez de vous aider à développer votre clientèle. En revanche, un coach spécialisé sur du business coaching va pouvoir vous aider à dynamiser votre clientèle, à regarder avec vous ce que vous pouvez faire, des choses qui des fois sont tellement évidentes mais qu'on n'a pas vues. Voilà, donc ne pas hésiter à vous faire aider pour pouvoir relancer votre clientèle, pour pouvoir trouver la solution au bon niveau. Alors, sixièmement, dans les cas où réellement vous seriez en difficulté, je pense par exemple quelqu'un qui a été malade, etc., vous pouvez demander une aide ponctuelle au niveau du RSI. Il y a, au printemps, là, j'avais assisté à une réunion avec le RSI, donc par rapport, vous savez, à tous les changements qui sont en cours avec eux. Et ça, ils nous l'ont dit, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc c'est sur le site, sur leur site. Donc dans un cas bien spécifique, si vous êtes vraiment en gros problème de trésorerie, vous pouvez demander de l'aide. Donc c'est une aide financière, bien sûr. Voilà, il y a un dossier, ça ne se fait pas comme ça, et c'est ponctuel, il ne faut pas que ça soit quelque chose de régulier. Hein, si c'est 3 ans consécutifs, ils vont peut-être vous dire, bah là, il faudrait peut-être faire une cessation d'activité. Voilà, donc ça c'est une des possibilités. Ensuite, vous pouvez, donc 7e point, vous renseigner auprès de la chambre de commerce, de la chambre de métier ou d'un organisme auquel vous êtes affilié, parce qu'en cas vraiment de difficulté, il y a des aides qui, je pense, doivent exister. Donc pensez-y, vous n'êtes pas tout seul. 8e point, qui est un point aussi important, enfin tous les points sont importants, hein, c'est que quoi qu'il en soit, n'attendez pas d'être au fond du trou, ne laissez pas s'accumuler les impayés. Voilà, vraiment, tirez la sonnette d'alarme avant, n'attendez pas, ne laissez pas du tout s'accumuler les impayés, parce que là, après, c'est vraiment un problème. Et je pense notamment l'URSSAF ou autre, donc réagissez. S'il y a le moindre problème, contactez les organismes. Ils savent, voilà, ils vont être compréhensifs. Vous faites un plan un échelonnement de paiement, parce que sinon, ben, c'est les huissiers. Hein, et c'est pas agréable. 9e point. Tenez-vous éloigné des personnes catastrophistes, parce qu'elles ne sont pas de bons conseils.
C'est vrai que parfois on est dans une difficulté, soit on manque de clientèle, soit voilà, puis vous allez en parler. Puis autour de vous, alors en plus, si ce ne sont pas des personnes qui sont à leur compte, paf, elles vont voir ça au niveau catastrophique et ça ne va pas vous aider au niveau moral. Vous allez commencer à voir les choses en pire. Non, je vous ai donné des points, il y a nécessairement une solution. Voilà, donc tenez-vous éloigné de personnes qui ne sont pas de bons conseils, qui ne sont pas habilitées à vous donner ces conseils. Ça, c'est un point important. Enfin, 10e point, souvenez-vous qu'il y a toujours une solution. Mais que lorsque vous êtes dans la difficulté, en fait, vous êtes au même niveau, vous êtes au niveau de votre problème. Et par conséquent, c'est difficile de voir la solution. Donc, parlez aux bonnes personnes. Je dis bien aux bonnes personnes, parce que une idée peut surgir. Vous pouvez avoir une vision différente. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Je parlais à quelqu'un là récemment, voilà, qui a un moment de changement dans son business, qui veut changer des choses et elle est en train de stagner. Et elle me disait qu'elle avait parlé à quelqu'un récemment lors d'un séminaire et que la personne lui avait dit « moi aussi j'ai connu ça dans mon business, j'ai eu une période où ça stagnait, et voilà, puis qui lui a dit, puis tout à coup il y a eu ça qui s'est passé ». Mais vous voyez, elle a entendu, voilà, c'est une phase que moi aussi j'ai connue, que voilà, et il y a eu un échange. Donc parlez quand vous voyez qu'il y a une difficulté, que vous avez évalué tout ça, surtout d'évaluer où est vraiment la difficulté, ça c'est capital. Voilà, parlez aux bonnes personnes. Parlez aux bonnes personnes, parce que la personne va peut-être vous dire, tiens voilà, je connais telle personne, tel coach, il peut t'aider, moi j'ai fait ça et ça m'a aidé, tu peux voir tel organisme parce qu'ils peuvent aider. Vous voyez, mais parlez aux bonnes personnes et dites-vous qu'il y a une solution. Le tout, c'est que vous n'êtes pas au niveau où pour le moment vous pouvez voir la solution. Donc pour la voir, il faut que vous changiez que vous montiez d'un étage, on va dire, pour voir, ah ben oui, c'est ça, et faire ce qu'il faut pour. Voilà, donc c'était les 10 points de conseil pour faire face et éviter les difficultés de trésorerie. Je vous rappelle mon site www.smartattitude.fr. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, aussi à mettre vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Très bonne journée!